Bonsoir. La correction de la série des exercices numéro 7, c'est-à-dire la série des exercices du chapitre tension électrique alternative sinusoïdale. Le premier exercice, parmi les indications suivantes, entourer celle qui correspond à une fréquence 230 volts, 50 Hz, 2200 watts. Deuxième question, donnez le nom de l'unité de la fréquence. Troisième question, les oscillogrammes suivants correspondent à différentes tensions. Oscillogramme numéro 1, numéro 2 et le numéro 3. Parmi ces oscillogrammes, indiquez celui qui correspond à la tension du secteur. C'est-à-dire, tu vas donner seulement le numéro de l'oscillogramme. Quatrième question, c'était un adjectif qui qualifie la tension du secteur. Voilà, on passe à la première question. Donc, parmi les indications suivantes, entourer celle qui correspond à une fréquence 230 volts. Volts, c'est l'unité de la tension. 50 Hz. Hz, c'est l'unité de la fréquence. 2200 watts. Watts, c'est l'unité de la puissance. Donc, Hz, c'est l'unité de la fréquence. Donc, la réponse de la question, entourer, la bonne réponse, c'est 50 Hz. 50 Hz correspond à une fréquence d'une tension, bien sûr, alternative sinusoïdale. Je passe à la deuxième question. Donnez le nom de l'unité de la fréquence. Hz, c'est-à-dire, oui, Hertz. Hertz. Donc, deuxième question, le nom de l'unité de la fréquence est le Hertz. Hertz, c'est l'unité de la fréquence d'une tension alternative, bien sûr sinusoïdale. Troisième question, les oscillogrammes suivants correspondent à différentes tensions. Parmi ces oscillogrammes, indiquez celui qui correspond à la tension du secteur. Voilà, c'est une tension continue, ne varie pas avec le temps. Oscillogramme numéro 1. La même chose concernant l'oscillogramme numéro 3, tension continue positive, tension continue négative. Donc, parce que sa tension ne varie pas avec le temps. Donc, l'oscillogramme numéro 2 correspond à une tension alternative sinusoïdale. Donc, l'oscillogramme qui correspond à la tension du secteur est l'oscillogramme numéro 2. Voilà. Troisième question, c'était un adjectif qui qualifie la tension du secteur. Donc, la tension, comme vous savez, du secteur, bien sûr, une tension alternative sinusoïdale. Donc, voilà, tension du secteur est alternative sinusoïdale, bien sûr caractérisée par une tension maximale, UM, une tension efficace, UE2F, une période T, et aussi par une fréquence F. Cinquième question, calculer la fréquence F d'une tension de période T est égale à 20 millisecondes, sachant que 1 milliseconde est égal à 0,001 seconde. Donc la réponse de cette question, on a besoin des données. Et on a les données. La période T est égale à 20 millisecondes. Maintenant, je peux calculer la fréquence F. La fréquence F de cette tension est, on a la période T est égale à 20 millisecondes, c'est-à-dire 0,02 secondes. Quelle est la relation qui relie la période T avec la fréquence F? Donc là, cette relation est F est égal à 1 sur T. Maintenant, l'application numérique, F est égal à 1 sur 0,02 secondes. Résultat, F est égal à 50 Hz. Voilà la fréquence de la tension alternative sinusoïdale
de tension de secteur, bien sûr. Je passe au deuxième exercice. Considérons le signal sinusoïdal ci-dessous. Donnons la valeur de la tension aux bornes d'un générateur avec une sensibilité verticale de 2 volts par division et un balayage, c'est-à-dire sensibilité horizontale, de 5 millisecondes par division. La première question, calculer la tension de crête EM. Voilà. Deuxième question, quelle est la période de ce mouvement sinusoïdal? La période T. Dernière question, déduire sa fréquence. Voilà. La première question, calculer la tension de crête UM. La tension UM. Donc, on va appliquer une relation qui relie la tension maximale avec la sensibilité verticale et le nombre de divisions à partir de l'axe horizontal. Combien de divisions? Le numéro de division, 1, 2, 2,2, 2,4. Voilà, je passe. Donc, on a la sensibilité verticale est égale à 2 volts par division. Le nombre de divisions est égal à 2,4 divisions. Maintenant, je peux appliquer cette relation. UM est égal à Y fois SV. Donc, l'application numérique, EM est égal à 2,4 divisions fois 2 volts division. Résultat, je peux maintenant simplifier par div. Voilà. Donc, 2,4 fois 2 est égal à 4,8 volts. La deuxième question, quelle est la période de ce mouvement sinusoïdal? Donc, la période, on a besoin d'une sensibilité horizontale, 5 millisecondes par division. Le nombre de divisions de la partie répétée, voilà, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Maintenant, ici, la tension est égale à 0. Ici, c'est 0. À cet instant, c'est 0. Mais dans le même sens à montant. Ici, le sens montant. Donc, il y a 4 divisions. Je passe. On a la sensibilité horizontale est égale à 5 millisecondes par division, c'est-à-dire 0,005 secondes par division. Le nombre de divisions de la partie répétée de la courbe est égal à 4 divisions. Donc maintenant, je peux appliquer la relation qui relie la période avec la sensibilité horizontale et le nombre de divisions. C'est-à-dire T est égal à X fois SH. Application numérique, T est égal à 4 divisions fois 0,005 secondes par division. Donc, résultat, je simplifie par div. 4 fois 0,005 secondes est égal à 0,02 secondes. Voilà la période de sa tension sinusoïdale. Dernière question, déduire la fréquence de cette tension. La fréquence, j'ai déterminé tout à l'heure la période de cette tension. Hein? La période est égale à 0,02. Donc, je peux appliquer la relation qui relie la période par la fréquence. F est égal à 1 sur T. Application numérique, F est égal à 1 sur 0,02 secondes. Donc, résultat, F est égal à 50 Hz. Voilà la fréquence de cette tension. Troisième exercice, je lis l'exercice. On étudie la tension aux bornes d'une lampe et l'intensité du courant qui la traverse. Pour cela, on utilise un voltmètre, un ampèremètre et un oscilloscope. Ce qui apparaît sur l'écran de l'oscilloscope est représenté ci-contre. Sensibilité verticale est égale à 5 volts par division. Sensibilité horizontale aux vitesses de balayage est égale à 5 millisecondes par division. La première question, évaluer la valeur de la période T. Deuxième question, évaluer la valeur de la tension maximale. UM aux bornes de cette lampe. Troisième question, le voltmètre indique 12 volts. Que représente cette mesure? Voilà. Première question, évalue la valeur de la période de T. Donc la valeur de la période de T, on a comme donné la sensibilité horizontale est égale à 5 millisecondes par division.
Et le nombre de divisions de la partie répétée de cette courbe, voilà, 1, 2, 3, 4, est égal à 4 divisions. Donc, j'ai les données suivantes. Sensibilité horizontale est égale à 0,005 secondes par division. Le nombre de divisions est égal à 4 divisions. La relation que je peux appliquer est T est égal à X fois SH. Application numérique, T est égal à 4 divisions fois 0,005 secondes par division. Hein? Je simplifie division. Donc T est égal à 0,02 secondes. Voilà la valeur de la période T. Deuxième question, évaluer la valeur de la tension maximale. Tension maximale, j'ai besoin de deux données, la sensibilité verticale et le nombre de divisions à partir de l'axe horizontal. Donc le nombre de divisions à quoi est égal? 1, 2, 2,2, 2,4, 2,6. Voilà. Donc la tension maximale, Umax, et j'ai les données suivantes. La sensibilité verticale est égale à 5 volts par division et le nombre de divisions est égal à 2,6 divisions. On applique cette relation Umax est égal à Y fois SV, application numérique, Umax est égal à 2,6 fois 2 volts. Donc, résultat, Umax est égal à 5,2 volts. Voilà la tension maximale de cette tension alternative. Je passe à la dernière question. Le voltmètre indique 12 volts. On a déjà dit que l'oscilloscope permet de visualiser la tension aux bornes d'un générateur. Mais le voltmètre permet de donner les valeurs efficaces. Donc, le voltmètre indique 12 volts, c'est-à-dire cette mesure représente la valeur efficace de la tension. Je passe au dernier exercice. L'oscillogramme représenté ci-contre a été obtenu avec les calibres suivants. Sensibilité verticale est égale à 10 volts par division. Vitesse de balayage est égale à 5 millisecondes par div. Première question, déterminer la tension maximale et la période du signal. Deuxième question, calculer ensuite la tension efficace et la fréquence. Donc, déterminer la tension maximale. La tension maximale, j'ai besoin d'une sensibilité verticale, voilà, 10 volts par division. Le nombre de divisions à partir de l'axe horizontal est égal à 3 divisions. Maintenant, je peux déterminer la valeur de cette tension. Sensibilité verticale, le nombre de divisions. En appliquant la relation suivante, Umax est égal à Y fois SV, application numérique. UM est égal à 3 fois 10, donc la tension maximale est égale à 30 volts. La tension maximale de cette tension alternative sinusoïdale. La suite de cette question, la période du signal. La période, donc j'ai la sensibilité horizontale, 5 millisecondes par division. Le nombre de divisions de la partie répétée de la courbe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Des divisions. Voilà. Donc la période T de cette tension est, j'ai la sensibilité horizontale et le nombre de divisions. Maintenant, je peux appliquer la relation qui relie la période par la sensibilité et le nombre de divisions. T est égal à X fois SH, application numérique 10 fois 0,005 secondes par division. Donc la période est égale à 0,05 secondes. Voilà la valeur de la période. Deuxième question. Calculons ensuite la tension efficace et la fréquence F. Donc la tension efficace, il y a une relation qui relie la tension efficace avec la tension maximale. Donc j'ai la tension maximale est égale à 30 volts. En appliquant la relation suivante, Umax est égal à 1,41 fois la tension efficace. Maintenant, je peux diviser par 1,41 ici et aussi 1,41. Voilà. Donc, je peux simplifier par
1,41 ici. Donc, la tension efficace est égale à la tension maximale sur 1,40. Bien. Application numérique. Donc, 30 volts sur 1,41 est égal à 21,27 volts. Voilà la tension efficace de cette tension alternative sinusoïdale. La dernière partie de cette question, la fréquence F. Donc, la fréquence F, j'ai la période T est égale à 0,05. Donc, je peux déterminer la valeur de cette fréquence par l'utilisation de cette relation F est égal à 1 sur T. Application numérique, F est égal à 1 sur 0,05. Donc, la fréquence F est égale à 20 Hz. Merci et à la prochaine fois.